Ok, donc on reprend là où on était resté. Donc la dernière fois, lors de la dernière activité, on s'était intéressé aux conditions pour pouvoir voir un objet. Donc on a vu que on avait déjà deux sources, deux types d'objets, les sources qui émettaient de la lumière, les sources primaires, et les objets qui réfléchissaient, qui diffusaient la lumière, on appelait les objets diffusants. Donc pour rappel, pour pouvoir voir un objet, il faut qu'il y ait un rayon qui parte de la source lumineuse, sachant que la propagation est rectiligne, la trajectoire de la lumière est rectiligne, que ça tape sur l'objet concerné, et que cet objet concerné diffuse cette lumière, et que la lumière puisse arriver jusqu'à l'œil. Dans ces conditions-là, l'objet peut être vu par l'œil. D'accord ? L'objet diffusant, dans cette propriété-là, peut être aperçu par l'œil. Ça tape, ça revient. D'accord ? En n'oubliant pas, bien évidemment, les flèches pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Alors, cette notion, justement, de cette condition pour pouvoir voir un objet, ça a son importance, parce que finalement, ça a remis en perspective pas mal de choses, pas mal de conceptions. Notamment, le fait de ne pas voir un objet. Comme je vous ai dit, souvent ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Bon, ce qui se passe sur Terre, on fait le tour, on peut voir ce qui se passe. Par contre, dans l'espace, ça fait beaucoup de space, dans l'espace, il y a pas mal d'objets, et pas mal d'objets qui sont invisibles. Invisibles pourquoi ? Parce que justement, ils ne respectent pas ce schéma-là. Parce qu'il y a certes des sources de lumière, mais soit la lumière réfléchie n'atteint pas, soit la lumière d'une source lumineuse ne peut pas les atteindre. Pourquoi ? Parce qu'ils se situent dans une zone sans lumière. Et une zone sans lumière, c'est ce qu'on appelle la zone d'ombre. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui avec une petite activité pour essayer d'illustrer le fait que certains objets célestes, s'ils ne sont pas correctement éclairés, ils sont totalement invisibles et donc résultat des courses, on pense que finalement il n'y avait rien, un peu comme ce que je vous avais montré au début de la vidéo, hein. L'objet ne vous est pas apparu, il a fallu modifier le point de vue, modifier la propagation de la lumière pour que l'objet puisse apparaître. Et c'est l'activité donc sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est une activité du livre. Vous pourrez retrouver le timecode dans la description si vous voulez avoir la page dans la description. Le timecode, j'en parlerai juste après. Alors, l'expérience qu'on a fait là, c'est une expérience pour essayer de simuler le problème et les phénomènes qui se passent lorsqu'on va observer des objets dans l'espace. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis dans une pièce avec zéro lumière à la base. D'accord ? C'est le noir total, comme vous voyez. Voilà, si je dessine en noir d'ailleurs, là vous voyez qu'il n'y a rien. On a mis une balle, on a mis un écran, et on a mis une lampe, une lumière, pour éclairer justement cette balle. Mais on a mis une deuxième balle aussi, plus petite. On a pris une balle et on a pris une bille, qu'on a placée entre la balle et l'écran. D'ailleurs, elle est là. Mais elle est déjà là. Ici, là, dans la figure 1, vous avez déjà la balle et la bille. Il y a une bille ici qui est placée. Entre la balle et l'écran, bien évidemment. D'accord ? Ici, on l'a juste surdessinée pour que vous puissiez la voir ici. D'accord ? Donc ça, c'est l'expérience qu'on a fait. Et vous voyez bien que, boum, quand j'ai mis un objet ici, il y a un petit souci. 3 fois rien. D'accord ? Ici, on a dû surligner pour voir la bille. D'accord ? Bon. Alors, l'expérience qui vous est proposée ici, avec donc le vocabulaire concernant les notions d'ombre, parce qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire, notamment sur les différents types d'ombre que vous avez. Comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Entre 10 et 12 minutes, normalement, vous devriez avoir pas plus de difficultés que ça.
C'est beaucoup une analyse en fait d'expérience en utilisant les mots de vocabulaire, hein, ça fait appel à votre logique. Sinon pour les autres, comme d'habitude, je vais faire l'explication question par question. Vous pouvez retrouver dans la description le timecode si vous voulez avoir une explication, l'explication d'une question bien particulière. Ok? Bon, nous on est parti. Question 1. Bon, on va aller assez vite. Où se trouve la source de lumière sur la figure 1? Là, la figure 1, donc c'est ça. Où se situe la source de lumière? À quel endroit se situe la source de lumière? Elle est où la lampe qui est en train d'éclairer là-bas? D'accord? C'est pas hyper difficile, soyez surtout logique. Cherchez pas hyper compliqué. D'accord? Donc, où se situe la lampe? Ok? Deuxième question. On passe vite, hein, c'est pas hyper compliqué la une. Les zones d'ombre propre et ombre portée reçoivent-elles des rayons de lumière en provenance de la source? Donc là, vous voyez, il y a un astérix. Donc ça veut dire que c'est un mot de vocabulaire. Donc les zones d'ombre propre, ombre portée. Qu'est-ce que c'est la zone d'ombre propre et ombre portée? Alors, ombre propre d'un objet, donc on commence par ombre portée, pardon. Ombre d'un objet observé sur un écran. Ombre propre, zone d'un objet éclairé ne recevant aucune lumière. Aucune lumière. Donc j'ai envie de dire par définition, hein, les zones d'ombre propre et ombre portée reçoivent-elles les rayons de lumière provenant de la source? Bah non. Non, justement. D'accord? Ici, on a un souci. Enfin, on a un souci, non. À vous de voir, hein, par rapport à la définition de ombre propre, ombre portée, est-ce que ça reçoit justement les rayons de lumière? Alors pourquoi? Oui, je vous ai donné la réponse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que je veux ici pour la question 2, c'est que vous faites une phrase. D'accord? C'est pas simplement répondre non, point. Faites une phrase pour pouvoir vous entraîner. C'est pas hyper compliqué. Ce que je veux ici, que vous vous entraîniez à faire une phrase. On ne répond jamais oui, non, point. Oui, non, peut-être, non. C'est pas une réponse. Ok? Troisième. Un objet situé dans le cône d'ombre est-il éclairé par la source de lumière? Pareil, notion de cône d'ombre. Partie de l'espace située derrière un objet sphérique éclairé qui ne reçoit pas de lumière. Ne reçoit pas de lumière. Bon, un objet situé dans le cône d'ombre est-il éclairé par la source lumineuse? Ouais, bah pareil, c'est un peu la même chose que dans la question 2. Mais pareil, on ne répond pas simplement non, oui ou peut-être. Faites des phrases. Quatrième. Schématise l'expérience figure 1 en traçant des rayons de lumière limites qui rasent la balle de tennis. Légende ton schéma avec les expressions ombre propre, ombre portée et cône d'ombre. Alors, là on commence à arriver sur des questions un peu techniques. Alors, il faut faire le schéma de l'expérience 1. Schématise l'expérience 1. Il faut faire le schéma de ce truc-là. D'accord? Schématise l'expérience 1. Faire le schéma. En traçant deux rayons de lumière limites qui rasent la balle de tennis. Donc en fait, il faut faire un schéma avec deux rayons de lumière, d'accord, qui rasent la balle de tennis. Ok? Et ensuite, placer les légendes, ombre propre, on a lu la définition, ombre portée, on a lu la définition, cône d'ombre, on a lu la définition. Donc il faut simplement faire un schéma en plaçant les bons mots pour la légende. D'accord, question 4? Donc faire le schéma en plaçant les bons mots pour la légende, en n'oubliant pas les rayons de lumière qui doivent frôler la balle. Ok? Cinquième, pardon. Un observateur situé dans la zone d'ombre peut-il voir la source lumineuse? Justifie ta réponse. Un objet situé dans la zone d'ombre. Zone d'ombre, c'est tout ce qui concerne l'ombre portée, ombre propre et cône d'ombre. Est-ce qu'il peut voir la source lumineuse?
justifier la réponse. Donc, pareil, on répond pas simplement oui ou non, on justifie la réponse, sachant qu'ici, revenez aux définitions qu'on a vues. Alors, petit conseil, revenez aux définitions des zones d'ombre qu'on a vues, et aussi aux conditions pour pouvoir voir un objet. Je vous ai fait le rappel. Je vous ai fait le rappel au début, d'accord? Donc, combinez tout ça pour pouvoir justifier correctement votre réponse. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut voir, si je suis dans une zone d'ombre ici, est-ce que je peux voir la source lumineuse? Oui ou non? Et pourquoi surtout? Soyez logique et surtout faites appel aux conditions pour pouvoir voir un objet. D'accord? Sixième question, comment définir une zone d'ombre? C'est un peu un bilan par rapport à tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui caractérise une zone d'ombre? Comment je sais que je suis dans une zone d'ombre? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait de l'ombre? Ok? À vous d'essayer de voir par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Donc, qu'est-ce qui fait la zone d'ombre? Qu'est-ce qui caractérise la zone d'ombre? C'est quoi une zone d'ombre? D'accord? Bon. Je vous laisse un peu mâcher ça, tout seul, et on se retrouve pour la vidéo correction. À tout de suite.